Alors, pour ne pas faire mourir tout le monde, étant donné probablement l'état d'inanition dans lequel vous devez être, et pour respecter finalement les échanges que peut-être qu'il n'y a pas tellement peu de temps qui reste, alors je vais me contenter, malgré tout le travail que j'ai mis dans cette communication, de vous en lire les conclusions, et étant donné les liens avec quand même tous les exposés que nous avons eus aujourd'hui. Et je vous promets de faire circuler le texte entre nous, et à mes étudiants qui sont venus, je vous l'envoie aussi ce week-end. Je veux dire aussi ma profonde gratitude envers mes collègues qui sont venus pour cet atelier. Vous comprenez que nous sommes dans un travail qui n'est pas tout à fait contemplatif, mais dans un travail de profond engagement par rapport aux questions de rapport Nord-Sud, par rapport aux questions de justice, par rapport aux questions d'égalité, et que cette occasion qui nous fut donnée de parler à l'intérieur d'un colloque avec un titre autour des questions de francophonie, dans lequel, j'avoue, je me reconnaissais plus ou moins. Alors, c'est grâce à Césaire, décédé, que l'idée m'est venue de proposer cela. Et le texte que je vous proposais, mais qui ne sera pas présenté dans son intégralité, est un texte qui, en principe, cherche à radicaliser un certain nombre des idées issues du post-colonialisme, avec en arrière-plan cette préoccupation par rapport à la discipline que je représente ici, qui est celle de l'anthropologie, de recevoir si mal les idées du post-colonialisme, dont on a entendu toutes sortes de versions et d'articulations tout à l'heure. Il faut peut-être dire que les anthropologues ont parfois de bonnes raisons, malgré tout, pour leur rendre justice, de s'interroger sur le côté assez littéraire et philosophique, esthétisant et contemplatif des post-colonial studies à l'américaine, et pas celle dont il a été question chez nos conférenciers et conférencières. La théorie postcoloniale devrait, à mon sens, devenir autre chose qu'un immense commentaire, devrait devenir, un commentaire approfondi sur l'ensemble des processus d'altérisation et les problèmes de représentation qui les sous-tendent. Le savoir de ceux qui furent hier altérisés et tentent toujours à l'être aujourd'hui ne saurait toutefois se limiter au statut de commentaire. Le postcolonialisme en anthropologie devrait justement se situer là où le commentaire déborde de l'intertextualité et se dégage du jeu des miroirs au sein duquel une part du postcolonialisme issu et des études littéraires et du monde anglo-saxon le confine. Il doit pouvoir entrer de plein pied dans le savoir qui perturbe la science ordinaire tout en évitant le textualisme. Il doit déborder la perspective des élites du postcolonialisme théorique, tout issu de traditions écrites et pour un certain nombre de monothéisme, et se placer là où se vivent les enjeux de la pensée qui n'atteint pas le centre, puis contribuer à remonter le savoir des périphéries dans les théories. Il doit aussi poser cette difficile question: pourquoi le savoir universel ne se construit-il jamais à partir des périphéries? Pourquoi le confine-t-on qu'à une sorte de jeu participatif ou encore au rang de contemplation esthétique? Lorsque je parle de jeu participatif, je parle de toute la tendance dans les sciences sociales à faire participer les populations subalternes, n'est-ce pas, aux travaux de recherche, mais ils n'ont jamais de statut là-dedans. Quand je parle du jeu contemplatif, c'est la partie plus esthétisante de nos travaux. Et j'inclus quand même l'anthropologie dans ça.
Pourquoi ne le confine-t-on qu'à une sorte, dont j'ai dit, il doit aussi enfin risquer, et c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, la rencontre, l'ébranlement, le décentrement, l'échange, trouver le regard et la voix de l'autre, prendre distance du confort des archives, des œuvres et de l'érudition, ce qui n'empêche ni les archives, ni les œuvres, ni l'érudition. L'anthropologue rencontrant Césaire et ses descendants. Un jour, je rencontre une femme noire au Brésil qui me dit « Je ne suis pas noire ». Ça a été le début d'une révolution. Et je la regardais, et quand je la regardais, je ne la voyais plus. Je me suis mise à la voir à travers les générations, à travers des origines immémoriales. Elle me parlait, je ne l'entendais plus, je ne voyais que la grand-mère, l'arrière-grand-mère, les grands-parents, l'Afrique, quelque chose. Et cette personne noire me disait « Je ne suis pas noire ». Et ses descendants, surtout ceux-là qui lui demandent justement, et ce sont des questions qu'on me pose régulièrement, « Mais que faites-vous donc de ma vie, de mes ancêtres, de mon monde que votre livre, votre caméra et votre enregistreur avalent ?» Cet anthropologue, j'en suis et d'autres en sont, prend un risque terrible. On ne connaît ni ne reconnaît jamais assez la mesure de ce risque. Le postcolonialisme théorique en anthropologie ne pourrait-il pas s'arrêter là où les Saïd et autres l'ont bien placé, comme un renversement quasi hegelien des rapports maître-esclave? Faut-il se contenter de substituer la voix du Sud à celle du Nord? Ces voix postcoloniales doivent être bilocalisées, mieux encore plurilocalisées, bidirectionnelles, plus encore pluridirectionnelles et multilocalisées. La proposition de combiner dans la constitution des savoirs les voies des périphéries intérieures et des périphéries extérieures, les marges à l'intérieur d'un État-nation, d'une région du monde, les marges que représente une région par rapport à une autre dominante. Mon dernier mot me fait revenir à Césaire, mais aux autres du mouvement pluriel de la négritude. L'hommage le plus grand qui puisse leur être offert n'est-il pas celui de la possibilité de penser dorénavant la condition coloniale et postcoloniale en diaspora, de reconnaître l'influence d'une telle pensée dans les pensées de la différence qui ébranlent. Le mouvement de la négritude vient d'un monde francophone, mais aussi créole, avec toutes les contradictions que cela suppose, et un monde de dépossession des langues et des corps. Il s'est déplacé, ce mouvement-là, il s'est lézardé, et ô combien, dans l'immense mouvement de résistance et de tension, de désir et de déni, un mouvement complexe, rhizomatique, transnational, translinguistique, de décolonisation des corps et des esprits, n'est-ce pas, que dans les mouvements sociaux des personnes handicapées, aux femmes, aux noirs, on parle de décolonisation des corps. La métaphore coloniale est extrêmement importante, qui embrase et embrasse les sujets noirs, mais aussi tous les autres sujets des périphéries intérieures et extérieures des nations. Je m'excuse de n'utiliser que la conclusion de mon texte, mais c'est par respect pour vous et pour nos invités.